Merci, du coup. Je me présente Aurélien Bertin, j'habite rue du Canal, pas très loin d'ici, et donc le projet des vergers du Midi, c'est d'avoir donc des arbres qui vont venir du fruitier, qui vont venir dans le parc du Midi, où aujourd'hui, effectivement, on a des espaces pour pouvoir bouger avec les enfants, avec les familles, etc. Mais on n'a pas d'espace où on peut venir cueillir quelque chose, ramasser la nourriture, faire du lien social, et en fait, l'idée est venue puisque tous les étés, avant le Covid, on se retrouvait avec les voisins dans le parc du Midi. Et l'objectif, c'était de passer du temps ensemble. Donc j'en vois quelques-uns qui sont là. Et on partageait quelque chose à manger, on partageait quelque chose à boire. Et là, je me dis, si on venait dans le parc du Midi et qu'on partageait quelque chose à ramasser, qu'on pourrait ramener chez soi et qu'on pourrait cuisiner. Voilà. Donc ça, c'est le pourquoi. Alors aujourd'hui, je me présente, je suis tout seul, mais je compte bien ne pas être tout seul dans les mois à venir et aller chercher d'autres participants. Donc on a préparé des petits flyers on va les distribuer en priorité autour du parc du Midi, mais pas que. Et on va aller chercher les gens, pourquoi? Pour venir déjà leur parler de la démarche. Et puis ensuite pour leur demander de venir nous aider. Alors nous aider à faire quoi? C'est d'abord aller chercher les arbres, venir les chercher à l'endroit où on a prévu, venir les planter et faire ce chantier participatif avec nous. Creuser surtout. Il va falloir creuser. Dans un endroit où c'est pas forcément le fond. Donc les arbres, on a prévu d'aller chercher à les Alpes de Bain-de-Bretagne. Pourquoi les Alpes? C'est aussi pour faire du lien social, pour aller chercher des espèces qui sont locales et qui sont préparées par des acteurs qui sont en insertion professionnelle également. Et donc ça, c'est pour nous une démarche aussi qui est importante. On a demandé à la mairie de nous prêter donc, le camion qui va nous permettre d'aller jusqu'à Bain-de-Bretagne, de ramener les arbres et de bien les amener jusqu'au parc du Midi. On va dire qu'on trouve une entrée bien particulière pour pouvoir le faire. Une fois qu'ils sont arrivés au parc du Midi, il va falloir qu'on creuse un trou. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais moi j'habite rue du Canal. Vous savez, on a eu des sujets sur les argiles gonflantes. Eh bien, le parc du Midi n'échappe probablement pas à cette règle-là. Et donc, initialement, pour la petite histoire, on avait prévu d'en planter et dans le parc du Midi et dans la rue du Canal. Et voilà, avec les élus et Anthony également, on s'est dit, notre parc de rue du Canal, peut-être petit problème autour justement de la pollution des terres. Et donc, effectivement, il y a des relevés qui sont complémentaires à faire, donc c'est très bien. Parce que cette année, on plantera le parc du Midi, puis l'année prochaine, on plantera rue du Canal, donc ce sera parfait, ça fera une bonne maison tous les deux projets. Donc on va creuser, on va préparer le sol, on a demandé également au service technique de nous aider à prévoir donc justement de quoi creuser et d'amener des pelles, du matériel pour pouvoir faire ça. Une tarière et le thermique, ça c'est bien. Et une tarière thermique, ça va nous aider à faciliter ça. Donc on va d'abord préparer le trou, et donc pour préparer le trou, on va venir y faire un mélange, puisque justement on est dans un sujet avec beaucoup d'argile, donc ça durcit l'été et c'est très très spongieux l'hiver. Donc pour ça, on va faire un mélange terre-paille, et on va plutôt faire un mélange terreau-paille, et le terreau, du coup, si c'est encore possible, on verra selon les délais. On va aller chercher auprès de la génétique chartraine, pour ceux qui connaissent un petit peu, au mois d'avril, au mois d'octobre, ils font des ventes de terreau sur Chartres de Bretagne. Voilà, on s'est dit que ça peut être intéressant, et puis on va demander donc, justement des mélanges de paille et de copeaux au service technique. On sait que les services techniques, là en plus avec la saison, ils regorgent de copeaux, et ce sera la bonne occasion de préparer le sol, d'avoir un sol qui soit prêt à accueillir les arbres. Une fois qu'on a fait ça, on plante les arbres. Ces arbres, donc, ensuite, ils vont être tutorés, donc il va falloir mettre des puits autour pour les tutorer, mettre des collets de serrage. Et ensuite, justement, voilà, on va les centraliser à cet endroit-là pour ensuite communiquer dessus, expliquer que la première année, on va peut-être avoir quelques fruits, puis l'année suivante, ça va aller de plus. Qu'est-ce qu'on va avoir comme espèce d'arbres? On a prévu donc, des cerisiers, des pommiers, des poiriers et des pruniers, 4 de chaque. Ce qui fait qu'on va démarrer avec un petit cheptel de 16. Et l'idée, voilà, c'est que déjà avec 16 arbres, on va quand même produire un petit paquet de fruits. Donc on a fait les calculs du nombre de kilos de fruits qu'on va arriver à produire. Vous le savez comment, ça peut monter assez vite dans des belles années. Donc voilà, ce sera ouvert à tous. L'objectif, que ce ne soit pas ouvert que aux habitants du parc du Midi et de la rue du Canal. On n'a aucun moyen de faire le contrôle à l'entrée du parc. C'est que ce soit ouvert et qu'il n'y a pas de passe sanitaire. Il n'y aura pas de passe sanitaire. En plus, il faudra faire attention parce que c'est la période automnale. Et après, l'idée aussi d'avoir plusieurs variétés de fruits, c'est que ce ne soit pas à la même période. Parce que quand on se retrouve avec, donner un ordre d'idée, un poirier, ça peut produire jusqu'à 20 kg de fruits. Alors quand les 20 kg sont pris en même temps, il faut en faire la compote. Ouais, je parle d'expérience.
Donc il faut qu'on ait des variétés qui s'étalent dans le temps. Donc on aura du cerisier qui va d'abord démarrer, le prunier aussi, puis ensuite on va finir avec le pommier poirier. Donc ça permettra d'avoir des espèces qui s'étalent un peu dans le temps. C'est ça, en fait, c'est que tu as déjà aussi l'expérience de chez toi où tu as déjà planté des fruitiers. Et là, c'est intéressant parce que j'imagine que quand on plante un verger comme ça, il y a aussi une vigilance à avoir, aussi bien l'été qu'au niveau de la floraison, pour peut-être aussi commencer à éclaircir certains arbres. Oui, mais en fait, ça va être des vrais supports de citoyenneté, c'est-à-dire que c'est pas juste on plante l'arbre et puis après on attend que les fruits tombent. On peut imaginer plein d'autres activités derrière au fur et à mesure de l'année. Je suis sûr que sur Pampéan, on a des experts en taille d'arbres, on a des experts en conduite de fruitiers. Donc on fait aussi appel à ces types de personnes-là. À un moment donné, il faudra les tailler. Il faudra aussi les entretenir, il faudra les préparer également pour d'autres plantations. Et donc, je suis sûr que ça va donner l'idée de plein d'ateliers. Et puis pourquoi pas demain imaginer de la greffe à partir de ces arbres-là. Voilà. L'idée, ce sont des essences locales. On ne va pas chercher du pommier ou du cerisier qui sont importés. Donc on va avoir vraiment ces essences-là. Et ça pourra donner des idées sur la greffe des arbres. Et moi, je trouve le projet encore plus intéressant que ça, au niveau aussi pour la biodiversité. On sait qu'on a des voisins qui ont quand même des ruches à proximité du parc de Midi. Donc j'imagine que planter des arbres comme ça va pouvoir aussi aider à la production de miel et compagnie. Ah oui, alors un type d'exemple, c'est juste, moi quand on est arrivé au bout du canal, il y a un peu plus de 10 ans de ça, notre terrain était nu. Parce qu'en fait, les anciens propriétaires, ils cultivaient tout ça, donc il y avait des poules, il y avait le potager, c'était en autonomie. Alors je sais qu'il y a un projet justement qui est sur du potager partagé, donc c'est très intéressant aussi par rapport à ça. Nous, on a enlevé cette fonction-là, on a planté du fruitier. Et on voit, tous les ans, on a effectivement des colonies d'abeilles qui viennent, et pas que d'ailleurs. Et donc effectivement, ce sera aussi un bon repère. On parle beaucoup de points de biodiversité qui peuvent se créer. Là, ça en fera un super sur le parc de Midi. En termes de budget, parce que c'est ça, on a budgété également, on va être un tout petit peu moins de 1 000 €. Voilà, vous voyez, c'est quand même quelque chose qui est tout à fait entendable. Et donc ça, après sur la période où on va le poser, l'idéal c'est de le faire maintenant. Alors les projets du coup vont être soumis au vote, donc c'est sûr qu'on n'a pas démarré encore à se lancer dans le projet, donc c'est pour ça aussi qu'on n'a pas encore beaucoup communiqué dessus. Parce que l'idéal c'est qu'on puisse communiquer quand on aura une date. Nous les voisins, je vais dire ça gentiment, effectivement, on rajeunit la moyenne d'âge avec certains de nos voisins ici. Ils nous ont tous dit, on en a parlé un petit peu autour de nous, ils nous ont dit, vous nous dites quand ce sera le jour, et puis quand ce sera le jour, on viendra faire avec vous. Il y en a certains qui vont juste venir voir, mais je suis sûr que ça va donner envie, mais il faut qu'on ait une date. Et quand on a cette date-là, on pourra venir se positionner, et puis pour préparer le terrain et préparer ce chantier. Et là, c'est super. Alors, j'imagine qu'il va y avoir des questions-réponses. Je voudrais juste dire un petit mot. Bravo pour la biodiversité. Cette année, on a fait une belle action autour des papillons. On a eu beaucoup de retours. Il y a beaucoup de Pompéanais qui nous disent c'est super, on connaît leur nom maintenant. Et il y a un papillon qui s'appelle la belle dame, que quelques-uns ont revu, et qui se nourrit de pommes laissées au sol, de tous les fruits laissés au sol. Donc bravo aussi pour cet aspect-là. Questions-réponses. J'ai vu qu'Armel avait plein de questions à te poser. Alors, c'est un excellent projet, à condition que les arbres soient d'accord de pousser. Et ça me fait penser que voici de nombreuses années, il y avait déjà un projet, lorsque le parc a été réhabilité, de nombreux arbres fruitiers avaient été plantés. Et sans succès, parce qu'au bout de quelques temps, ils ont tous disparu, c'est un sol très hydromorphe. Vous faites un trou, l'eau vient dedans, et en fin de compte, les racines ne s'implantent pas. Voilà. Alors, il y aura une précaution d'usage à prendre. On va parler de tarières, de trous, je pense qu'il faudrait plutôt faire des fosses, ou peut-être mieux les talus. C'est un sol qui est très ingrat, donc je pense qu'il faut partir de l'expérience malheureuse pour en fin de compte en tenir compte et travailler sérieusement le sol et apporter une terre végétale qui puisse permettre aux arbres de donner des fruits un jour. Oui, juste sur la gestion de l'eau, effectivement, il y a aussi un point important, ce sera l'arrosage en période estivale. Donc nous, aujourd'hui, on a déjà des points d'eau et des récupérateurs d'eau qui sont surproducteurs, donc on a prévu ça. Et donc suite à la remarque effectivement qui a été faite, on a adapté le projet en
en prévoyant de faire déjà des trous beaucoup plus grands et puis de faire des petites bulles qui retiennent l'eau lors des arrosages qui sont prévus. Donc, avec Marvel, en plus, vous avez un expert, donc c'est pas très loin de chez vous, donc il pourra peut-être vous donner de bons conseils. Y a-t-il d'autres questions par rapport à la plantation des arbres, par rapport aux fruits? Vous n'avez pas parlé de tarte aux pommes, mais j'imagine qu'il y aura effectivement. On fera des salades de fruits aussi. Donc, il y a un micro qui est fâché, là. C'est bon, de temps en temps, il revient. Donc des questions. Monsieur Amici. Juste une question, juste pour le jour de ramassage, quand on ramassera les fruits, hein, quand vous disiez tout à l'heure qu'il y aurait 15-20 kilos par arbre fruitier, est-ce que ce sera réglementé ou alors une personne pourra prendre 20 kilos et emmener ça à la maison et puis c'est bon, il n'y a plus personne, il n'y a plus rien pour ceux qui suivent? Je pense que ça, c'est toujours pareil, on fait appel à la citoyenneté des gens, on va contrôler le nombre de kilos qui sont ramassés par les gens. En fait, le principe et l'idée sous-jacente, c'est que le parc du Midi, c'est un des parcs de Pompéan, il y en a plein d'autres. Et en fait, si on donne l'idée de planter non plus forcément des arbres qui sont ornementaux, mais des arbres qui sont fruitiers, l'idée, elle va germer toute seule et les gens vont avoir envie de ramasser les fruits chez eux. Juste à titre d'indication, chez nous, donc on a 2 poiriers, on a 2 pommiers et on a 2 pruniers. Chaque année, je produis à peu près 50 kg de fruits. On est 5 à la maison, on mange pas 10 kg de fruits par an. Voilà. Donc on partage aussi avec ça. Effectivement, l'idée, c'est qu'on puisse aussi faire appel aux différentes personnes et autour de la responsabilité de chacun, autour d'un ramassage des pommes. Voilà. Après, je pense qu'il y aura de la quantité. Hein. Juste un petit calcul, on va avoir à peu près 150 à 200 kg de fruits par an en pleine production. Ça va être beaucoup de fruits. Voilà. Donc je pense que même s'il y en a qui servent abondamment, il y en aura encore beaucoup d'autres. Oui, alors c'est pour ça que nous, c'est bien, c'est une très très bonne idée. Nous, on va souvent jouer à la pétanque dans le parc du Midi, donc on pourra manger un fruit. Tu crois une pomme entre 2 parties. C'est ça, c'est bien. Y a-t-il d'autres questions par rapport au verger du Midi? Oui. Effectivement, c'est un projet très intéressant. Que pensez-vous des forêts urbaines? Effectivement, on voit ce sujet-là qui fleurit, et pas que ça fait chez nous en plus. C'était le concept initial. Voilà. Parce que si je viens présenter cette idée, en fait, on a parlé en famille, et avec les enfants, ils m'ont dit, on a vu qu'il y avait une mini Big Forest, donc une toute petite forêt urbaine qui s'est montée pas très loin d'ici. Est-ce qu'on peut faire la même chose? Et en fait, on a fait évoluer ça en disant, on va faire ça mais autour de la plantation de fruits, donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Le constat qu'on a, c'est que sur Pompéan, je pense qu'à des endroits où on n'a pas d'arbres, et surtout au niveau du canal, donc effectivement, on a ça à proximité de nous, par contre, on manque de fruits. Voilà. Donc je trouve le concept très très intéressant, et je suis sûr qu'à Pompéan, on a quelques endroits qui s'y prêtent. Dans d'autres parcs, par exemple, laisser un peu à l'abandon. Voilà. Un projet pour l'année prochaine. C'est peut-être un projet pour l'année prochaine, en sachant quand même qu'il y a des discussions autour de ces mini-forêts. C'est terminé. Bon. Alors, le maître des horloges a dit que c'est terminé, mais on aura une petite conclusion. En tous les cas, vous pouvez l'applaudir, c'est un super beau projet. Et on aime que ce soit un projet citoyen